Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'instant été et aujourd'hui nous vous emmenons sur le littoral morbihanais, nous sommes à Erdeven et nous allons à la rencontre des sauveteurs de la SNSM. Ils sont bénévoles et ils vont veiller sur vous tout au long de l'été. Ils vous donneront des conseils pour faire en sorte que tout se passe bien, mais avant, place à l'actualité bretonne avec les rédactions locales de TBO, TB Sud et du Télégramme. Nouveau pas en avant pour le projet de plateforme logistique de la SICA à Saint-Paul-de-Léon. La Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ce mercredi le recours des opposants contre le plan local d'urbanisme et condamné leur association à verser 1 500 € à la commune au titre des frais de justice. La même Cour examinera après l'été un autre recours, cette fois contre le permis de construire de la station de 57 000 m². Le projet de la coopérative agricole, vieux de plus de 10 ans, n'a toujours pas dépassé le stade du terrassement. Incendie en série depuis mardi soir dans le sud Finistère. C'est d'abord un chalutier en cale sèche à Concarneau qui a pris feu mardi soir. Incendie qui n'a pas fait de blessés et des dégâts finalement minimes. Ce mercredi matin, 6 à 8 000 m² de landes sont partis en fumée à Moëlan-sur-Mer. Puis près de Quimper, un bâtiment agricole de 2000 m² a été en partie détruit. Non, non et re-non. François Goulard ne roule pas pour La République En Marche. Le président du conseil départemental du Morbihan le redit ce mercredi dans une interview au Télégramme. Oui, il l'a soutenu sur des points précis comme le maintien de l'ordre pendant la crise des Gilets jaunes ou ses positions européennes, mais cela ne vaut ni ralliement ni offre de service pour entrer au gouvernement. Il dit par ailleurs n'avoir pas pris de décision sur une nouvelle candidature au département en 2021. Son portrait et son interview sont à retrouver en intégralité sur le télégramme.fr. Quimper innove. Jusqu'à fin août, la collecte des déchets en centre-ville se fera en hippomobile. Elle était auparavant réalisée en camion, mais décalée après 22h30 pour limiter les nuisances infligées aux clients des restaurants. Problème, cela laissait aux goélands le temps de se jeter sur les poubelles. Le nouveau système permet de réaliser la collecte à partir de 18h et bien sûr, il est économe en carburant. Enfin, c'est l'été, il n'y a pas de vague à se mettre sous la planche. Pas grave, 3 surfeurs finistériens adeptes du foil ont trouvé la solution en se faisant porter par la vague d'étrave du Brestois dimanche dernier en rade de Brest. Et le tout, s'il vous plaît, sur du matériel construit localement par AFS et Nasquel. La frégate multimission Normandie a rallié ce mercredi matin Brest, son port d'attache. Après 3 ans et demi de construction dans les chantiers de Naval Group à Lorient, la 6e frégate du programme FREM de lutte anti-sous-marine sera opérationnelle en octobre à l'issue d'essais en conditions réelles. Un vrai symbole aujourd'hui pour l'équipage parce qu'on rallie notre nouveau port-base. C'est un vrai symbole pour la marine à Brest parce que vous aviez 3 frégates anti-sous-marines F-70 jusqu'à présent. Et là, aujourd'hui, la balance s'inverse. On arrive à 3 frégates multimissions, Aquitaine, Bretagne et Normandie. Le renouvellement de la flotte de surface de la Marine nationale apporte une technologie de pointe et avec elle, l'automatisation de nombreuses manœuvres. L'équipage est ici divisé par 2, comparé aux anciennes FREM de lutte anti-sous-marine. Le bateau est effectivement fait pour travailler en équipage optimisé, on appelle ça un équipage resserré. Donc à partir de la semaine prochaine, on sera à 110 à bord. Mais tout le bateau est réfléchi pour être 110. Voilà, et malgré tout, ça reste un bâtiment très confortable, puisque la qualité de vie est très bonne. La Normandie prend place à quai, aux côtés de l'Aquitaine et de la Bretagne. Pendant 5 ans, Naval Group est en charge du maintien en conditions opérationnelles. Pour les bateaux de ce type-là, c'est passer d'un mode de maintenance préventive à un mode de maintenance prédictive. C'est-à-dire que ces navires sont ultra modernes, ils sont bardés de capteurs qui enregistrent énormément d'informations. Notre objectif est de développer des algorithmes de façon à utiliser ces informations et de prédire en avance de phase les défaillances futures de tel ou tel équipement. La Normandie appareillera pour des campagnes de 3 à 4 mois en mer. Le premier départ est prévu début décembre. Le quotidien du groupe Guyot Environnement, c'est plutôt ça. Quelques 120 camions verts qui sillonnent les routes bretonnes et rapportent la matière première à ces gigantesques broyeurs, capables d'avaler 1200 voitures chaque jour sur le site de Brest. Ce 2 juillet, l'ambiance était plus feutrée à Océanopolis. Le groupe familial
né en 1983 par la volonté de Michel Guyot, avait convié 200 invités pour une annonce forte. Nous avons fait une rencontre il y a 5 ans, au Pays Basque espagnol, avec la famille Madariaga, et nous avons réussi à faire affaire en début 2019. On rachète en fait un de nos clients puisque nous livrons des matières à Irumet depuis environ 5 ans. Depuis l'année 2000, nous avons réalisé 17 croissances externes en Bretagne, mais jamais à l'étranger. Avec l'achat de la société de Bilbao, le groupe finistérien va doubler son chiffre d'affaires pour atteindre fin 2019 près de 200 millions d'euros. Mais la croissance du groupe finistérien ne s'arrête pas là. Guyot va investir 5 millions d'euros par an jusqu'en 2022 pour produire de l'énergie grâce au bois, mais aussi au plastique fin issu du broyage des voitures. En 2021, l'investissement dans une chaudière qui va consommer du combustible issu du déchet, environ 30 000 tonnes, ce qui nous évitera d'apporter à l'enfouissement 30 000 tonnes par an. La politique d'investissement a permis d'acquérir cette ligne de recyclage. Elle produit des granulats très fins et aujourd'hui, plus de 95% d'une voiture broyée chez le recycleur est valorisée. Et nous sommes de retour à Etel en présence du président de la station SNSM, Yannick Delval. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait 2 ans que vous occupez ce poste. Vous êtes depuis 2013 bénévole à la SNSM. C'est ça. La SNSM, c'est 8000 bénévoles en France. Les appels aux dons sont aujourd'hui indispensables pour bien faire fonctionner ces structures. Quelles peuvent être les conséquences aujourd'hui des manques de moyens ? Les dons sont indispensables pour le fonctionnement de la SNSM qui marche avec 80% des dons privés. Sans ces dons, on ne fonctionne pas. On ne peut pas aller en mer, on ne peut pas entretenir un bateau comme celui qui est derrière moi, qui coûte quand même de l'argent. Donc sans ces dons, il n'y aurait pas de secours en mer. Alors bien sûr, tout le monde a en tête le drame qui s'est produit en Vendée en juin dernier. Les bases, qu'est-ce qu'on dit d'abord aux plaisanciers qui veulent se rendre en mer ? À quoi il faut faire attention ? On ne peut pas ne pas penser à nos camarades des Sables d'Olonne. C'est malheureux à dire, mais par ce drame, on a parlé de nous. Oui, justement. Voilà, donc faut qu'on arrive à un drame pour mettre en avant ce que vous faites. Qu'on parle de nous et que les gens s'intéressent. On a vu beaucoup de gens ce week-end là nous demander mais ah bon la SNSM, mais on savait pas que vous étiez bénévole, on pensait que c'était un service de l'État. Voilà, les gens ne sont pas au courant du fonctionnement de la SNSM. Après ce drame, on a parlé d'une taxation des plaisanciers. Comment vous vous positionnez vous par rapport à ça ? Il y a sûrement d'autres solutions. C'est de continuer notre communication, se faire connaître des plaisanciers et des professionnels aussi, parce qu'on assure aussi la sécurité des professionnels. Donc c'est plus faire de la communication, de l'information, plutôt que d'employer encore le mot taxe, qui est pour moi non pas adapté à la SNSM, tout simplement. Voilà. Alors la SNSM, ce sont les stations comme celle-ci, mais il y a également les postes de secours qui sont là, qui vont en pleine activité. Ça va encore plus se développer à partir des vacances scolaires la semaine prochaine. Oui. On va aller à présent sur l'un des postes de secours. Merci beaucoup Yannick Delval. Bonjour, merci. On vous souhaite un bon été. Merci, vous aussi. Et nous sommes à présent à Erdeven en compagnie d'Hervé Legal. Vous êtes chef de poste. Bonjour. Bonjour. Alors on est début juillet, c'est pas encore le rush des grandes vacances, mais configuration d'aujourd'hui. Super ciel bleu, un petit peu de vent. À quoi il faut faire attention typiquement ? Alors typiquement, nous avons du vent de terre. Donc un vent de terre, on a signalé sur le poste de secours avec une flamme noire et blanche que le vent peut envoyer tous les objets de type bouée, de type petit bateau gonflable ou les parasols vers la mer. Et on a eu le cas des parasols qui ont été pris d'un coup par un petit tourbillon. Et le danger, c'est d'avoir un parasol soit en pleine figure, soit dans le dos, soit partir donc au large avec les propriétaires des parasols qui vont tout faire pour aller chercher donc, ce type d'engin et qui vont peut-être risquer de perdre en fin de compte leur force et d'être en perdition un petit peu plus au large. Quels sont les autres risques auxquels les touristes peuvent, ou les plagistes peuvent s'exposer au niveau chaleur, au niveau... là, il n'y a pas trop de vagues, mais des fois, ça peut être pire. Si on a des températures qui frôlent les 30 degrés, une eau à 18 degrés, le corps qui est très chaud peut avoir un réflexe de secours
et la respiration risque de se bloquer, avoir une hydrocution soit instantanément en se plongeant dans l'eau ou peut-être au bout de 30 secondes, 1 minute. Donc c'est-à-dire un petit peu plus loin, carrément au niveau de la zone de baignade qui se trouve à 300 mètres du bord de plage. Un autre risque, c'est les méduses. On a beaucoup de petites méduses marron. On doit faire quand même attention de ne pas passer derrière au risque d'effilement. Si on est piqué par les méduses, on vient au poste de secours et puis on verra pour traiter donc, ce type de problématique. Dernier point, c'est les vives. Le petit poisson qui aime bien suivre la marée, qui se trouve dans le sable. On marche sur une épine, sur 2 épines, sur 3 épines. Ça fait très mal. Et la même chose, au niveau du poste de secours, on peut soigner. On dit que si on ne fait rien au niveau des méduses, la sensation de douleur remonte jusqu'à l'aine le temps d'une marée, donc 6 heures. Voilà, on a une vision aussi bien sur la mer pour regarder s'il n'y a pas des personnes qui ont des malaises que sur le sable s'il n'y a pas des attroupements vers des personnes qui font leur malaise sur leur serviette. Et puis là, on a les conditions idéales pour profiter de l'été, on va dire, pourvu que ça dure. Voilà, merci tout à fait. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très bonne soirée sur les chaînes bretonnes. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.